Est-ce que vous avez un exemple dans une petite société ou une grosse, de prise de risque d'une société qui a décidé de se lancer dans un programme environnemental tel que vous les proposez, reforestation ou autre, et finalement cette prise de risque a été payante? Je vais prendre l'exemple d'Altereco, c'est celui que je connais le mieux. Avec Altereco, j'ai démarré Altereco en lançant des produits équitables. Et puis on a intégré la dimension bio, la dimension d'éco-conception sur les packaging, et ensuite la compensation carbone. Et c'était un risque puisque les produits étaient déjà plus chers parce qu'il y avait des garanties équitables et bio, ça vient de petits producteurs, donc les circuits d'importation sont plus complexes. C'est une PME, donc le poids de la distribution et de la logistique sont plus élevés. Et rajouter la compensation carbone, c'était clairement une prise de risque. C'était aussi le risque de brouiller le message, etc. Mais au contraire, le fait d'aller encore plus loin à chaque fois a permis à Altereco d'être toujours en avance sur son marché, de paraître plus innovant, plus intégré, plus cohérent. Et finalement, tirer en fait un produit ou une entreprise vers le haut, même s'il y a un moment, un petit passage où peut-être on doute ou c'est difficile parce qu'on commence à être un peu en décalage avec son marché, au final, ça paye parce que ça permet de sortir le produit ou l'entreprise de la problématique du prix. Alors, on est obsédé par les prix bas, en particulier en grande distribution. Donc ça permet à l'entreprise de vraiment se différencier et de sortir par le haut de la problématique de crise dans laquelle elle est. Donc à nouveau pour les entrepreneurs dans cette période de crise, je pense qu'au lieu de se refermer sur soi, c'est le moment de réinvestir, mais de réinvestir pas forcément dans la pub classique. Il y a un petit oiseau qui est d'accord là. Pas réinvestir dans la pub classique, mais réinvestir dans l'environnement et le social, parce que ce sont des investissements qui peuvent générer beaucoup plus que ce qu'ils coûtent. Et on dit pas qu'il faut arrêter toute la publicité, mais pour une boîte, par exemple, une entreprise qui a un budget de publicité ou commercial de 100, on leur dit investissez 80 ou 90 dans la pub et 10 à 20 dans ces programmes écosystémiques. Et vous allez voir qu'avec les 10 ou 20% qui sont investis dans les services écosystémiques, vous allez générer beaucoup plus de valeur que si vous les aviez investis comme le reste dans la pub et le commercial. Donc il s'agit aussi d'évoluer et de trouver des modèles hybrides qui ne sont pas des révolutions ou des déstabilisations de l'entreprise, mais qui viennent en fait renforcer, faire évoluer légèrement le modèle pour plus de performance. Et l'objectif premier, c'est bien sûr de servir l'entreprise, parce que plus le projet écosystémique sert l'entreprise, et plus il va être pérennisé et rentrer dans la culture de l'entreprise. C'est à ce titre-là qu'on se distingue vraiment des projets des ONG ou des projets classiques de compensation carbone, qui sont complètement déconnectés. Nous, on part vraiment de la problématique du client plus que de la problématique de la planète. Et avec nos services écosystémiques, on essaie de répondre à son problème, parce qu'on pense qu'il faut d'abord soigner le moteur pour qu'il puisse nous emmener loin. Alors que si on parle de ce qui est extérieur au moteur, on va donner un petit peu d'argent, mettre un sparadrap et puis ensuite oublier le problème.